Une phrase que j'entends souvent, c'est « Loïc, mon partenaire ne m'écoute jamais ». Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment devenir un auditeur hors pair. Plus que tout dans les relations amoureuses, nous, les êtres humains, nous voulons être entendus et ressentir que nous sommes entendus. C'est presque comme si c'était un besoin primaire. Lorsque nous ne le sommes pas, nous ressentons une déconnexion entre nous. Et nous avons l'impression que notre partenaire ne nous aime pas complètement. Je vais vous donner 4 astuces et techniques simples que vous pouvez utiliser dès maintenant pour devenir un meilleur auditeur. Le premier conseil que je veux vous donner pour devenir un auditeur hors pair qui laisse votre partenaire se sentir complètement entendu, compris ou comprise et aimé, est d'écouter pour apprendre. Lorsque vous écoutez avec l'intention d'apprendre, vous écoutez avec curiosité pour découvrir quelque chose et apprendre quelque chose sur votre partenaire. Peut-être ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il croit, ce dont il a peur, ce qui s'est passé dans sa journée. Vous êtes activement engagé dans le processus d'apprentissage de quelque chose à son sujet. Vous voyez ce que beaucoup de gens font dans les relations qui ne fonctionnent pas, c'est qu'ils écoutent en pensant. D'accord, je dois aller écouter mon partenaire. En particulier nous les hommes. Alors ils endurent le processus d'écoute plutôt que d'en profiter et d'en retirer quelque chose. Lorsque vous écoutez pour apprendre, vous êtes activement engagé et votre partenaire ressent inconsciemment le fait d'être entendu et votre curiosité. Il ressent ou elle ressent votre intérêt et se sent connecté à vous. Il ou elle se sent entendu et cela les met en confiance. Et il ou elle vous aimera davantage pour cela. Maintenant, voici une erreur courante que les gens commettent lorsqu'ils écoutent. Ils sont tellement préoccupés par l'écoute et par le fait de donner à leur partenaire l'expérience d'être entendu que lorsqu'ils ne comprennent pas quelque chose que leur partenaire dit, ils ont trop peur d'interrompre. Si votre partenaire dit quelque chose et que vous n'êtes pas tout à fait clair sur ce qu'il ou elle a dit, ou que vous ne comprenez pas ce qu'il ou elle a dit, il suffit de l'interrompre en fait. C'est ok d'interrompre son partenaire. Dites-lui, chérie, je n'ai pas compris ce que tu viens de dire, peux-tu m'aider à comprendre s'il te plaît? Si vous lui posez la question, c'est presque comme si vous lui donnez la permission de vous apporter sa contribution, ce qui lui fait sentir important et respecté. Comme si vous étiez intéressé à comprendre ce qu'il ou elle a à dire. Soyez réceptif. Il y a beaucoup de recherches qui montrent que les couples dont les relations ont une communication réceptive, où ils répondent activement l'un à l'autre, durent toute une vie. Tandis que les relations qui se dirigent vers les tribunaux de divorce ont tendance à être des couples qui sont inattentifs à la communication de l'autre. Alors, que signifie être réceptif? Une façon d'être réceptif avec votre partenaire, lorsque vous l'écoutez, c'est de simplement hocher la tête. Juste lentement comme ceci. Vous savez ce que c'est. Ou dire des choses comme « d'accord, je comprends ». Ce genre de choses montre à votre partenaire que vous êtes activement engagé à l'écouter et presque mettre son esprit inconscient à l'aise en lui permettant de se détendre, sachant qu'il ou elle ressent qu'il ou elle est entendu. Tout arrêtez. Arrêtez tout ce que vous faites lorsque votre partenaire parle. Avez-vous déjà regardé un film tout en parlant au téléphone portable? Vous ne vous souvenez que de la moitié du film. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de téléphoner en conduisant? À la fin, vous vous dites, punaise, j'ai pris quel chemin en fait, je me rappelle plus. Eh bien, vous avez alors vécu ce que c'est d'avoir une attention divisée ou fragmentée. Lorsque votre partenaire vous parle et que vous êtes en train de faire autre chose, votre attention est divisée entre eux. Et vous ne pourrez faire ni l'un ni l'autre correctement. Plus important encore, votre partenaire ne ressentira pas que vous êtes pleinement présent avec lui ou elle. L'autre ne se sentira pas entendu et vous verrez une déconnexion entre vous deux. Ce qui est susceptible de se produire, c'est qu'ultérieurement dans votre journée ou le soir, cette déconnexion peut causer une dispute qui peut éclater en bagarre. Alors plutôt que continuer à faire autre chose, arrêtez tout et accordez à votre partenaire toute votre attention. Si vous ne pouvez pas le faire sur le moment car vous êtes peut-être engagé dans une activité professionnelle importante, ou toute autre raison, dites simplement à votre partenaire « Chérie, je ne peux pas être pleinement présente avec toi en ce moment. Ce que je te propose, c'est que l'on reporte notre conversation à dans 1 heure. Ça te va ?» Ensuite, fixez 1 heure et donnez-lui votre attention focalisée à 100%. Écoutez sans avoir d'agenda. Vous voyez ce que nous faisons habituellement quand nous pensons que nous écoutons quelqu'un n'est pas vraiment écouter. Habituellement, ce que nous faisons, c'est réfléchir à ce que nous allons leur répondre. Et ça, c'est particulièrement courant quand on a une dispute avec quelqu'un. Il ou elle présente son point de vue et vous n'écoutez pas un mot de ce qu'il ou elle dit. Vous écoutez la voix intérieure dans votre tête, ce dialogue intérieur. Si vous vous demandez quelle voix, c'est la voix qui vient de vous dire quelle voix. Vous écoutez cette voix dans votre tête, vous commentez ce qu'il ou elle dit et vous planifiez de ce que vous allez répondre. Donc l'un des plus beaux cadeaux que vous pouvez offrir à votre partenaire est de simplement l'écouter pour le plaisir d'écouter. Vous vous sentirez beaucoup plus connectés l'un à l'autre. Apprenez-en plus en vous amusant, en téléchargeant le jeu dans la description en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien et télécharger le jeu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.